Hello, hello, hello. Bonjour tout le monde. Hello. Shalom, 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 shalom à tout le monde. Bonjour Françoise. Bonjour, bonjour. Ciao, coucou. Luc Moussio. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Hello, hello. Hello everybody. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis ponctuelle moi. 15h30, c'est 15h30. Bonjour. Nous allons un peu patienter pour que nous soyons un peu nombreux. Bonjour West Banganté. Bonjour ma tante Soleil. Oui, merci, merci Françoise. La grâce de Dieu. Le confinement, ça permet qu'on soit rempli davantage et qu'on reste toujours enraciné. Alors, nous allons commencer. Il est 30. Il est 30. Le temps que les gens arrivent, on va un peu écouter une chanson, El Shaddai. Ciao, amore mio, Zivi de Milan. Bonjour mon grand. Bon confinement, je ne sais pas où tu es, si tu es à Paris. Bonjour patient, j'ai entendu parler de grâce. Oui, mon frère Stéphane Diboti. Bonjour à toi, bonjour. La grâce, tout n'est que grâce. Tout ce que nous avons n'est que grâce. Ce n'est pas par nos propres moyens. El Shaddai, le Dieu plus puissant, le roi compatissant. Dis que la terre est verte, que la terre préfère, que tout l'univers revenait. Chante pour El Shaddai. I please I. Je lui dois ma délivrance et lui ma puissance. Le Dieu de l'histoire qui me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face. El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh, tendre Père, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi ta misérance dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie à Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime Seigneur, je l'aime ce matin encore. Dis-lui que tu l'aimes. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi ta misérance dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Oui, ce matin, adore-le, c'est lui qui comprend ce qui est dans ton cœur. Devant tes yeux, je suis précieuse. Devant ses yeux, je suis précieuse. La vie, Jésus-Christ, mon seul ami, le seul véritable ami, c'est Jésus-Christ. Il change mes larmes en cris de joie.
l'auteur de ma joie. Il est l'auteur de ma joie. Et l'ombre de tes mains sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. C'est lui qui rassure mes lendemains. Je trouve une place devant sa face. Et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Tendre Père, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime Jésus. Je t'adore ce matin encore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi sa misérance dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. De lui mon avenir dépend. Je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime Seigneur, je t'aime Jésus. Bonjour Titi. Il a mis fin au règne de mes souffrances. Oui, c'est lui qui a mis fin au règne de mes souffrances. C'est lui qui a mis fin, oh Jésus, c'est toi qui as mis fin aux moqueries. C'est toi qui as mis fin aux pleurs. C'est toi. Il me répond, de toi ma vie dépend. C'est toi qui as mis fin aux injures. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'adore, oh, oh, oh. Je t'aime, c'est toi qui as transformé ma vie, Seigneur. Oh Jésus, je t'aime, oui j'aime ce Jésus-là. Je l'aime. Je t'aime Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin encore, je bénis l'Éternel. Oh tendre Père, El Shaddai, je te bénis encore ce matin pour le souffle de vie que toi tu as renouvelé. El Shaddai, tendre Père, bon berger, je te bénis encore pour la santé que tu as accordée encore en ce jour. Père, je te bénis pour les membres que j'ai en ce jour. Père, je te bénis parce que toi tu as encore fait en sorte que ma bouche puisse parler. Oh Père, je ne saurais te dire combien sont les hôpitaux qui ne peuvent ouvrir cette bouche. Mais toi, ce matin, je veux encore l'ouvrir pour t'adorer, pour te célébrer, pour parler de toi. Seigneur, tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Tout ce que j'ai, Seigneur, me vient de toi. Ma vie dépend de toi. Ma bouche dépend de toi. Oh, mon existence dépend de toi. Ce matin encore, cet après-midi, en ce jour glorieux que toi, tu as créé encore sur cette terre. Père, que tout instrument de ma vie te loue, que tous les domaines de ma vie te louent et que tout membre de mon corps te célèbre encore en ce jour parce que tu es Dieu. Tu es mon El Shaddai, tu es Adonai. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon tout. Tu es mon Emmanuel, tu es mon ami fidèle et tendre. Sans toi, rien n'est possible. Avec toi, tout est possible. Ce matin encore, Seigneur, cet après-midi, je veux te célébrer et partager avec mes frères et sœurs ce que tu es. Ce que tu es, Seigneur, et ce que tu as. Ce que tu donnes et ce que tu fais. Cet après-midi encore, Père, que moi je disparaisse et que ton Saint-Esprit que tu nous as donné en héritage vienne prendre la place d'honneur, la première place dans ma vie afin que moi seul je puisse mourir et que le Saint-Esprit qui est en moi puisse parler afin de recevoir... Afin de parler à une personne cet après-midi encore, parce que toi tu es le Dieu qui parle. Saint-Esprit, merci maintenant de prendre le pouvoir. Merci de prendre la place d'honneur. Merci de me prendre entièrement et que rien de ce que je dis ne sorte de moi mais de toi. Parce qu'une vie en a besoin. Parce qu'un homme, une femme, un enfant en a besoin. Cet après-midi encore, je viens te lever au-dessus de toutes choses. Je viens te lever au-dessus de ma personne. Je viens te lever au-dessus de tout ce que j'ai, Seigneur, pour que toi seul tu puisses, prendre tout l'espace.
Béni soit ton saint nom encore aujourd'hui, éternel Dieu des armées. Merci pour le privilège que tu m'accordes et que tu ne cesses de m'accorder, Seigneur. Merci pour ce privilège, mais c'est pas en vain. Seigneur, c'est pour t'adorer, c'est pour parler de toi aux nations. C'est pour dire combien tu es bon, combien tu es amour. Encore en ce jour, que ton amour remplisse les cœurs. Que ta paix, Seigneur, que tu accordes comme le monde ne donne pas, Seigneur, soit dans les cœurs de tout un chacun en cet après-midi encore. Je bénis ton saint nom, je t'élève, je te célèbre encore. Que ton nom soit glorifié, magnifié, exalté au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je bénis l'Éternel encore en ce jour parce qu'il a renouvelé le souffle de vie. Je dis bonjour à tous ceux qui sont connectés. Comme je priais, j'avais les yeux fermés. Shalom, shalom, shalom Suzanne. Shalom, shalom, shalom Titinette. Shalom Nelingasa, Soleil Bikaï ma tante. Shalom, shalom, shalom Rebecca Mongele. Shalom, 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 shalom. Bonjour encore à tout le monde. Bonjour à ceux qui sont connectés. Bonjour à Stéphane Diboti. Bonjour à Nelly Linda qui regarde. Que l'Éternel soit avec tout un chacun et que sa présence soit en nous. Bien-aimés, ce matin encore, nous devons être dans la joie parce que l'Éternel a encore accompli une autre merveilleuse journée pour que nous soyons comptés parmi les vivants. Je ne sais pas si ce matin encore tu réalises combien il est bon pour toi, combien il est bon pour ta famille. Certainement, beaucoup sont touchés. Certains sont touchés, énormément de familles sont touchées. Moi, j'ai vu sur un reportage, Hello Adama, how are you my dear? Hello. Ok, donc du coup, je disais, je vais commencer d'abord par un témoignage. Certainement, tu es là, tu vois les morts du Covid, mais tu n'es pas touché. Tu n'as aucun membre de ta famille qui est touché. Oh, il y a certains qui ont perdu leur père, leur mère, leur époux, leur mari, j'en sais trop rien, leur enfant, leur cousin, un membre proche de leur famille. Aujourd'hui, Dieu permet que toi et moi, nous soyons épargnés, que nos familles respectives soient épargnées. L'Éternel est bon et il fait toutes choses bonnes en son temps. Bien-aimés en Christ, frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas en Christ, quand Dieu donne sa parole, c'est pour que un cœur soit touché. Quand Dieu suscite une bouche, ça veut dire qu'il fait de ma bouche cet après-midi une bouche autorisée. Oui, bien-aimé, parce que le Seigneur, c'est celui qui étonne. Il étonne vraiment, il prend Shalom Nelly, il prend vraiment ce qui est insignifiant pour en faire quelque chose de bon. Il prend vraiment ce que les gens ignorent pour en faire quelque chose de bon. Il prend quelqu'un que tout le monde minimise pour parler de lui. Oui, ce grand Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Il prend un vase qui est vide pour le remplir. Oui, c'est lui qui remplit. C'est lui qui a mis en nous les dons et les talents. Il donne à qui il veut, quand il veut et où il veut, et il lui fait ce qu'il veut. Bien-aimés, cet après-midi, j'aimerais qu'on partage un passage dans la Bible ensemble. J'aurais même deux parce qu'ils se complètent un peu. Je veux aujourd'hui que le Seigneur nous montre comment il agit en fait. Nous sommes beaucoup dans le monde, nous sommes différents. Il y a les blancs, les noirs, les marrons, les jaunes, les brunes, les noirs, les courtes, les longues, les machins. Dieu a créé chacun sans photocopie. Tu ne peux pas être moi, je ne pourrai pas être toi, bien-aimé. Les hommes sont différents, les femmes sont différentes, les enfants sont différents, les pays également sont différents. Mais nous devons nous réjouir dans le Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a créé, parce que la Bible nous dit dans Genèse que tout ce qu'il a fait était bon. Il a créé les cieux et la terre. Et quand il a créé l'être humain, il a dit qu'il a vu que cela était très bon. Bien-aimé, je veux ensemble qu'on aille dans la Bible, dans le livre de Marc, Marc 4, du chapitre 1 au chapitre 9. J'espère que vous avez noté. Chérie, tu peux écrire pour que les gens aient ça. Merci. Donc, je répète, Marc 4, à partir du chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Je veux un peu qu'on aille en profondeur ce matin parce que souvent, vous savez, nous voyons une parole. Si elle ne te parle pas, si elle ne te touche pas, si le Saint-Esprit ne te dit pas la profondeur de cette parole, tu vas la lire tous les jours sans la comprendre. Mais bien aimé, pendant ce confinement, pendant que
c'est-à-dire que ta concentration est sur l'amour et la vision avec Christ, il y a des choses qui te parlent. Ce matin, cet après-midi, je veux qu'on partage un peu ce verset, chérie. C'est Marc 4. Marc 4, versets 1 à 9. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une parole de la semence tomba. Le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas son sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux qu'on partage, qu'on puisse un peu aujourd'hui comprendre de quoi est-ce que, parce que la Bible nous dit que Jésus parlait en parabole. Alors cette parabole, toi et moi aujourd'hui, c'est pour ça que justement le message est donné, parce que il y en a qui lisent et ne comprennent pas. Il y en a, si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas l'intelligence, ne t'ouvre pas ta sagesse et ne te montre pas ce que c'est le mystère de ce passage, tu ne comprendras pas. Bien aimé, nous sommes sur la terre, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et pour que tu sois à l'existence, Dieu a suscité un homme et une femme pour pouvoir te donner la vie. Ce n'est pas par nos propres moyens que nous donnons des enfants, mais c'est par la grâce de Dieu que nous donnons des enfants. Ce matin, tu as donné certainement la vie à un enfant. Tu as donné la vie à un enfant, à une fille, à un garçon. Mais sa vie ne t'appartient pas. La vie de l'enfant que tu as porté en ton sein ne t'appartient aucunement. J'ai envie que tu comprennes aujourd'hui que tout nous vient de Dieu et tout ce que nous avons, bonjour Rose, et tout ce que nous avons, c'est pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit aujourd'hui, Jésus nous dit, il enseignait et il parlait en parabole. Alors c'est pour voir que sur cette terre, il y a quatre sortes de personnes. Aujourd'hui, ce passage nous parle de terre, mais c'est toi et moi cette terre-là. C'est toi et moi cette terre sur laquelle Dieu était en train de parler en parabole. Mais si tu lis la Bible comme ça, tu ne vas pas comprendre. Tu vas te dire que mais il parle de quoi? Oui, bien aimé, c'est toi et moi. C'est ton cœur qui est cette terre-là. C'est ce que tu entends qui fait que ton cœur soit cette terre-là. Aujourd'hui, ma question est la suivante. Quelle terre entre les quatre veux-tu être? Parce qu'il dit, un semeur sortit. Comme il semait, une partie de la terre, de la semence tomba au long du chemin. Les oiseaux sont venus la manger. Ça veut dire quoi? Tu as entendu la parole de Dieu, mais elle n'est pas restée dans ton cœur. D'autres choses sont venues et te l'ont volée. Bien aimé, il faut que tu comprennes aujourd'hui parce que la question sera sur quelle terre veux-tu être? Quelle terre veux-tu donner? Quelle terre tu veux avoir pour les fruits? Quelle terre veux-tu être aujourd'hui? C'est ça, c'est de ça que nous allons travailler parce que le plus important de savoir déjà ce que toi-même tu es. Parce que tu ne peux pas aller demander quelque chose que toi-même tu ne connais pas. Ce matin, tu vas te décrire dans la terre que nous sommes en train de citer. Alors, il dit la première terre. Les oiseaux viennent et mangent. Ça veut dire que tu as reçu, il y a la catégorie où une personne reçoit la parole et la parole ne reste pas. C'est comme s'il n'a rien entendu. Tu lui dis, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Il te dit que ce que tu as dit là, c'est pour toi, il s'en fout. Donc, les oiseaux sont venus, sa sagesse est venue retirer en fait cette parole que Dieu a fait qu'il entende. Alléluia, nous allons avancer. Et où elle n'avait pas beaucoup de terre. Alors, une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Donc, l'autre parole arrive encore. Comme cet après-midi, tu es en train de m'écouter. Donc, la parole que je te donne encore aujourd'hui vient, ça trouve des cailloux, ça trouve des pierres,
Ça trouve ton cœur tellement endurci par les épreuves de la vie. Ça trouve ton cœur tellement endurci par les déceptions. Ça trouve ton cœur tellement endurci par d'autres choses de la vie que la parole n'a pas le temps de rester et de germer en toi. La parole n'a pas le temps de rester parce que tu es encore tellement pierreux. Les pierres du monde sont encore dans ton cœur. Tout ce que tu vois dans le monde est encore dans ton cœur. Alors il dit, aussitôt, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Le sol n'est pas profond. Ton cœur, il y a plein de choses qui sont dans ton cœur. Donc, la parole ne peut pas rester pour donner du fruit. Alléluia. Elle fut brûlée et sécha. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines, c'est quoi? C'est tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu fais. Une autre partie, ton cœur. Ton cœur, il y a des épines. Une partie, ça arrive les oiseaux. Une catégorie de personnes. Quand tu entends la parole de Dieu, tu ne prêtes pas attention, tu dis bof, c'est comme toutes les autres choses. Alors, les oiseaux l'enlèvent. Une autre partie tombe dans une terre pierreuse. C'est-à-dire que la terre, il y a beaucoup de pierres, donc la graine n'a pas le temps de germer. C'est toi et moi. Donc, les corps là aujourd'hui, les terres là, c'est nous. Une autre partie tombe parmi les épines. Tu as plein d'épines dans ta tête, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton imagination, même dans tes rêves, il y a plein d'épines. Que Dieu n'a pas la possibilité de venir pour s'aimer en toi un bon fruit. Bien-aimé, et puis il dit, et qui ne donna point de fruit, parce que les épines ont étouffé la parole que tu as entendue. Tu as entendu la parole, mais comme tu es plein de raisonnement, tu es plein de convictions, d'autres convictions que les épines ont étouffé la graine qui est tombée, elle n'a pas pu germer et elle ne donna point du fruit. Alléluia. Et maintenant, nous avons la dernière terre. La Bible nous dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. C'est Jésus lui-même qui parle. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Ça veut dire quoi? Tu as reçu la parole, bien-aimé. Tu as entendu parler de Jésus, tu ne le connaissais pas. Tu as entendu parler de Jésus. Tu as laissé que la connaissance de Jésus te pénètre. Tu as laissé que Jésus te fasse grandir. Tu as laissé que lui seul soit ton bouclier. Tu as laissé que Jésus seul puisse te répandre. Tu as laissé que Jésus seul puisse te réparer. Que tu puisses grandir dans sa présence. Que tu puisses apprendre. Tu es venu à lui comme un enfant. La terre que tu es a accepté ce grain-là. Afin que ce grain là puisse germer en toi. Bien-aimé, cette terre-là, elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Bien-aimé, dans quelle terre tu veux être? Parce que l'Éternel, en disant tout ça, Jésus en disant tout ça, il savait comment il nous a créés. Il savait que parmi nous, il y a des incrédules. Il savait que parmi nous, il y en a qui vont mettre du temps pour accepter cette parole. Il savait qu'il y en a à qui le salut ne sera même pas opéré. Il y en a qui ne vont jamais se battre pour avoir ce salut. Il y en a qui ne vont jamais. Mais tous ces là, c'est les 4 catégories de personnes que nous sommes sur la terre aujourd'hui. Ceux qui entendent, ceux qui entendent la parole et qui disent, ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Les oiseaux, ça s'emporte, le vent l'emporte, j'ai entendu, mais je ne peux rien, je m'en fous. Oui, il y en a malheureusement aujourd'hui, quand tu lui parles de Jésus, c'est un sacrilège. Quand tu l'évangélises même, il a envie de te tuer. Il a envie de t'éliminer sur la surface de la terre. Quand tu lui parles de Jésus, ça veut dire que le nom de Jésus, elle irrite tellement qu'il en a après toi. La première terre. Alléluia, bonjour Larissa, ma belle. Ça l'irrite tellement qu'il t'en veut. Oh, tu ramènes la graine sur une terre où il faudra que la graine germe. Bien-aimé, un fruit que tu as dans ta maison, s'il ne porte pas de fruits, à quoi te sert cet arbre-là? Cet arbre qui est dans ta maison, si chaque année, pendant que les autres arbres sont en train de donner du fruit, si ton arbre ne donne pas de fruits, à quoi il te sert? Mais il te prend l'espace pour rien. Il te donne les feuilles, tu vas balayer tous les jours, tu vas avoir des feuilles partout qui vont salir. Mais ça ne te sert à rien parce qu'il ne te donne pas du fruit pour que tu puisses bénéficier de ce fruit et en manger. C'est pour ça que d'ailleurs Jésus avait maudit un figuier qui ne donnait pas de fruits.
Donc aujourd'hui, nous voyons que nous sommes des différentes personnes. Nous avons de différentes terres. Celles qui sont plus lentes à comprendre, celles qui sont plus réceptives, celles qui se disposent plus rapidement afin que le Saint-Esprit travaille, celles qui entendent la voix de l'Éternel, ceux qui n'entendent pas. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je vais te demander, sur quelle terre tu as ta Bible? Sur quelle terre la graine? Toi, tu es quelle terre où la graine est tombée? Beaucoup aujourd'hui croient que Jésus c'est un slogan. Jésus c'est comme ça. Non, Jésus il est palpable. Jésus c'est une réalité, c'est une présence. Jésus c'est une présence, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas que parce qu'on a trouvé. Non, la révélation de Jésus ce n'est pas par écrit. Non, sa révélation c'est une rencontre. Les gens aujourd'hui peuvent se dire des choses, ils peuvent nous prendre pour des fous, mais Jésus c'est une réalité. Sa présence est palpable. On peut palper Jésus. Tu peux avoir une intimité avec ce Jésus. La Bible nous dit qu'il est l'époux. Et quand on te dit que quelqu'un est ton époux, ça veut dire qu'il a une intimité avec toi. Ça veut dire qu'il te touche. Ça veut dire qu'il te voit. Ça veut dire qu'il te parle. Ça veut dire qu'il te sent. Ça veut dire que vous avez une symbiose. Vous avez comment dirais-je, une complicité. Et aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas l'accepter. Beaucoup ne veulent pas donner leur vie au Seigneur Jésus. Beaucoup ne veulent pas. Beaucoup ne veulent pas. Ils se disent que, le moment, j'ai encore le temps. Bien-aimé, le maître des temps et des circonstances, ce n'est pas nous. C'est Jésus le maître des temps et des circonstances. Nous n'avons le monopole de rien. Nous ne connaissons pas. Nous connaissons le passé parce qu'il est déjà passé et qu'on a vécu. Nous connaissons le présent jusqu'à l'heure où je suis en train de parler. Mais les minutes qui suivent, ça fait partie du futur. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Quel est mon futur si je ne me confie pas en celui à qui le futur appartient? Quel est mon futur? Quel est mon futur? Je ne le connais pas. Je ne connais pas l'avenir. Je ne connais pas ce qui va m'arriver dans 2 ans. Je ne connais pas ce qui va m'arriver dans 2 minutes. Je ne connais pas ce qui va m'arriver dans 2 heures. Bien-aimé, mais je viens te dire cet après-midi que tu as un Dieu qui connaît ton avenir. Et si tu te confies en lui, si tu mets ta foi, ta croyance, tout en lui, tu ne seras jamais déçu. Oui, il t'apprendra même à compter le nombre de tes années sur la terre. Oui, ceux qui meurent maintenant ne connaissent pas le nombre de leurs années parce qu'ils n'ont pas la communion avec le Seigneur. Bonjour à Mélanie. Mélanie est quoi là? Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Que le nom du Seigneur soit élevé. Bonjour à ma soeur Nadège. Je suis contente de te compter parmi ces directs. Aujourd'hui alors, nous sommes là. Nous ne voulons pas écouter. Bien-aimés, nous tous. Quand un enfant naît, je répète toujours ça parce que moi je prends l'exemple d'un enfant. J'ai été un bébé. J'ai grandi aujourd'hui, je suis devenue une femme. Je suis devenue... Mais pourquoi est-ce que je vais toujours faire les choses d'un bébé? Je ne suis plus un bébé. Aujourd'hui, je dois faire les choses d'une mère, d'une femme, d'une épouse, d'une consciente de la société et d'une consciente du rachat, de l'œuvre de la croix. Bien-aimés, aujourd'hui alors, nous sommes dans les 4 terres. La terre qui prend la graine et dit que graine, je n'ai pas envie de toi, je n'ai pas besoin de toi. Les cœurs endurcis. La terre qui reçoit la parole, mais comme son cœur est tortueux, son cœur n'a que beaucoup de murmures, le cœur n'a que beaucoup de rancœur, de rancune, de complot. La graine ne peut rien faire parce que la place n'est pas libre. Tu as maintenant aussi une terre où la graine veut venir tomber, mais sauf qu'il y a beaucoup d'épines. Bien aimé, quand on parle d'épines là, les épines là, c'est les problèmes de la vie. Les problèmes sur lesquels nous nous attachons. Et nous libérons la place aux problèmes plus qu'à Dieu. Nos cœurs sont épineux. Dieu ne peut même pas avoir une place parce que tellement il y a les épines. Ça le chasse, les épines. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les épines. On parle ici. Jésus lui-même parlait d'épines. Et qui dit épines, ça veut dire que ça pique. Dès que tu t'approches, imagine alors une terre où il n'y a que des épines. Même ton pied. Shalom, shalom évangéliste. Shalom, shalom, merci. Je suis contente de t'avoir dans le direct. Donc imagine une terre qui a les épines. Ça veut dire que même ton pied, tu ne peux même pas poser. Sinon tu vas te faire piquer. Et comment veux-tu que la parole de Dieu puisse justement toucher ton cœur qui a plein d'épines? Alléluia. Et maintenant,
Jésus nous dit, toujours en parabole, qu'il y a eu shalom, shalom, la prophétesse Anto, shalom, shalom à toi. Merci beaucoup d'être dans ce direct. Merci. Et alors maintenant, on te dit, Jésus te dit que la terre, la bonne terre a pris, la bonne terre a accepté. Oui, un cœur qui accepte qu'on te parle de Jésus, qu'on te dise que Jésus est Seigneur et Sauveur. Oui, c'est lui qui est mort pour toi. Oui, il t'a racheté à un grand prix. Cette terre-là, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui accepte la parole. C'est ton cœur-là qui se laisse emporter par la parole, qui se laisse emporter dans l'amour de Christ, qui se laisse emporter dans la paix, l'amour de Christ, et qui se laisse emporter par les compassions de Christ, qui se laisse entendre. Oui, c'est ça, cette bonne terre. Bien-aimé, aujourd'hui, tu veux être quelle terre? Jésus a dit que celui qui a des oreilles entende. Certainement, tu as lu ce passage plusieurs fois, tu ne comprenais pas. Certainement, tu as lu ce passage plusieurs fois, tu ne comprenais pas de quoi il était question. Oui, bien aimé, ici, Jésus nous parle de la terre. La terre, c'est toi et moi. La terre, c'est toi et moi. Comment as-tu reçu la parole et qu'en as-tu fait? À quel moment tu as reçu la parole et comment tu as réagi? Par qui tu as reçu la parole et quel impact cette parole a eu sur toi? Libérons nos terres qui sont nos cœurs, afin que nous puissions donner du bon fruit. Oui, nous devons donner du bon fruit. Nous devons être ceux qui reçoivent. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Si tu es le sel, ça veut dire que tu dois donner une saveur. Si tu es du sel, ça veut dire que tu dois donner une saveur à un aliment. Nous savons tous, nous connaissons tous les multiples vertus du sel. Une nourriture sans sel, elle sera fade, personne ne la mangerait presque. Seulement ceux vraiment qui sont en régime sans sel, mais et que la nourriture n'aura pas de saveur, il va manger parce qu'il a un souci et il ne faut pas qu'il mange, du sel. Mais nous tous, nous savons que ce sel-là, ça donne la saveur. Ce sel-là, ce qu'il fait, est la lumière. Quand tu es la lumière, tout le monde te voit. C'est ce que nous sommes. Nous devons aller raconter Jésus. Nous devons parler de Jésus. Bien aimé, le temps que nous passons actuellement là, c'est pour que toi et moi, nous puissions répandre la bonne nouvelle. Oui, que nous puissions toucher ces sols et venir désherber, enlever les épines, enlever les pierres, afin que la terre soit propice à recevoir la graine. Mais maintenant, aujourd'hui, on te parle de Christ. Quand on te parle de Christ, c'est comme si on te parlait d'un ami ou bien d'un ennemi. Mais Christ n'est pas notre ennemi, bien-aimé. Moi, je ne sais pas qui peut accepter aujourd'hui. Même mon mari que j'ai épousé, même celui qui m'a épousé, je ne pourrais pas, je ne sais même pas si je pourrais avoir le cœur si on vient dire que, alors, on choisit une personne entre ton mari et toi, ou ton mari meurt, ou toi tu meurs, et choisissez. Moi, je vais dire que non. Moi, je ne veux pas moi mourir. Qui parte, lui? Alléluia. Mais Jésus-Christ, amen, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Mais Jésus-Christ a accepté mourir pour toi et pour moi, avant même que tu ne naisses. Beaucoup, on n'a pas vécu la période de Jésus, pendant qu'il était sur la terre. Mais il est venu pour toi et moi. Toi et moi, là. Bien aimé, ce n'est pas un amour éternel. Ce n'est pas un amour incommensurable. C'est un amour inquantifiable, inqualifiable. Parce que les mots sont trop faibles c'est-à-dire que pour qualifier cela, les mots sont faibles. Mais aujourd'hui, on te parle de celui qui est mort pour toi. Tu endurcis ton cœur. On te parle de celui qui a donné sa vie afin que tu sois sauvé, afin que sa gloire se manifeste sur toi. Tu dis non, j'ai pas entendu. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Il a tout laissé. Même les plus incrédules, les prostituées ont donné la vie. Les homosexuels ont changé de vie. N'est-ce pas que c'est un témoignage afin que tu puisses reconnaître que ce Jésus est puissant? Celui qui reste tel qu'il est, ça veut dire que sa terre n'a jamais été défrichée. C'est-à-dire que son champ n'a jamais eu la possibilité d'être défriché. D'ailleurs, les mots français disent qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Aujourd'hui, veux-tu rester imbécile? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Le monde le dit. Et alors aujourd'hui, la Bible te dit, veux-tu être, c'est de quelle terre? C'est quelle terre, toi là? On ne peut pas défricher. On ne peut pas enlever les épines. On ne peut pas enlever les pierres. Quelle est cette terre que toi tu es où tout ça ne peut pas quitter?
C'est l'homme qui défriche, c'est l'homme qui enlève, c'est l'homme par sa force que Dieu lui a donnée qui peut faire certaines choses. Et alors si tu ne commences pas déjà par ça, comment veux-tu avoir la bonne graine? Comment veux-tu être cet exemple-là? Comment veux-tu qu'on voit en toi ce changement? Comment veux-tu impacter une vie? Comment veux-tu qu'on parle qu'à travers de toi qu'on voit Christ? La Bible nous dit que Christ était irréprochable. Il est irréprochable. Il est sans tache. Comment nous pouvons être des disciples et ne pas refléter le Maître? Comment voulons-nous d'abord parler de lui et ne pas déjà avoir accepté la semence de Christ en nous? Bien-aimés, je vais pour expliquer un peu, je vais encore aller dans un autre passage que nous allons lire un peu ensemble pour comprendre un peu. C'est dans Acte 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Je ne vais pas aller trop loin. C'est juste pour vous montrer à quel niveau l'Éternel, qui est notre Dieu, nous a donné des capacités. Les capacités ne viennent pas quand tu ne l'as pas accepté. Les capacités du moment où on a Christ en nous. Bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer, nous sommes capables de beaucoup de choses. L'être humain, Dieu a créé l'être humain avec beaucoup d'amour. Et il a mis en nous un grand potentiel. Il a mis en nous une grande latitude. C'est-à-dire que nous pouvons étendre nos limites. Nous pouvons tous les jours, nous devons étendre nos limites. Nous devons étendre nos limites parce que notre Dieu, on ne peut pas le contenir. Et comme il a déposé en nous, il a dit que le pouvoir t'a été donné. Tu as ce pouvoir-là. Bien aimé, je vais lire la parole à Acte 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte. Chérie, tu peux écrire s'il te plaît pour que les gens aient... Voilà. Alléluia. Et donc, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, et de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte. Oh, alléluia, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Et si la Bible nous dit que ce que Dieu a mis en toi et en moi est puissant. Bien-aimé, tu as l'autorité. Bien-aimé, l'autorité t'a été donnée. Jésus, le nom de Jésus en toi, la puissance de Jésus en toi déplace les montagnes. Oui, bien-aimé, je veux que tu ne te sous-estimes plus aujourd'hui. Mais accepte ce Christ qui a l'opportunité, qui a le pouvoir de te donner ces choses-là. Jésus-Christ est Seigneur. Il est saint. Lui seul est saint. Lui seul est capable. Aujourd'hui, je viens te dire comme Pierre et Paul. Et Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai de plus précieux, c'est cette parole que je t'amène aujourd'hui. Ce que j'ai eu de plus précieux, c'est cette grain, c'est cette parole afin que ta terre prenne aujourd'hui, afin que cette graine-là tombe sur une bonne terre que tu as et que ça donne du fruit et que ça puisse produire au centuple. Bien-aimé, Pierre lui a dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Ce que j'ai, c'est quoi? C'est la parole qui est en moi. Ce que j'ai, c'est la croyance. Ce que j'ai, c'est la foi. Ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Ce que j'ai, c'est la puissance du sang de Jésus. Ce que j'ai, c'est la présence de Jésus.
qui déplace les montagnes. C'est la puissance de Jésus qui peut transformer l'atmosphère quand je suis dans cette atmosphère. Ce que j'ai, c'est le pouvoir que Dieu a mis au-dedans de moi. Ce que j'ai, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas l'époux, ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas mon compte en banque, ce n'est pas ma beauté physique, d'aucuns pourront le dire. Mais ce que j'ai, c'est ce qui est au-dedans de moi. C'est Christ qui vit en moi. Moi, je ne vis plus. C'est cette vie que j'ai en Christ qui me permet d'ordonner, qui me permet d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est cette force, c'est cette présence de Jésus qui a permis que Pierre puisse lui dire que je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, alléluia, je te donne ce que j'ai, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je te donne ce que j'ai reçu. Il y a encore quelques années, je ne connaissais pas qui il était. Il y a encore quelques années, on m'a parlé de lui. J'ai fait comme la première terre. J'ai dit, oh, laissez-moi avec votre Jésus. Il y a quelques années encore, j'ai été la seconde terre, avec plein d'épines, avec plein de pierres. Il y a quelques années, j'étais cette terre qui avait plein d'épines. Alléluia. Et aujourd'hui, Seigneur, Dieu aime notre transformation. L'Éternel est là pour travailler en ta faveur. L'Éternel est là. Il dit, la parole de Dieu dit, je suis devant ta porte, je frappe. Si tu m'entends, j'entre, je souperai avec toi et toi avec moi. L'Éternel est devant ta porte, bien-aimé. L'Éternel est devant ta porte encore cet après-midi au travers de l'instrument que je suis pour te dire que quelle terre es-tu? Veux-tu rester cette terre qui entend la puissance, qui entend la parole, qui entend comment Jésus lui parle et endurcit son cœur? Veux-tu rester la même personne? Veux-tu demeurer stupide? Veux-tu demeurer cette personne sans valeur? C'est Jésus qui donne la valeur. C'est Jésus qui donne la valeur. C'est lui qui change ton nom. C'est Jésus qui te fait. Là où tu arrives, les gens diront que elle a quelque chose. C'est quelque chose, ce n'est pas le marabout. C'est quelque chose, ce n'est pas les sciences occultes. C'est quelque chose, ce n'est pas ton père et ta mère. C'est quelque chose, c'est Jésus qui te donne cela. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui ne veulent pas changer. Vous savez, dans ma famille, nous, on est comme ça. Il n'y a pas de famille. Jésus-Christ est venu, à sorte que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse point. Quand tu viens en Jésus, tu n'as plus de famille de sang. C'est Jésus, c'est son sang qu'il a payé à la croix. C'est son sang là qu'il a payé. C'est son sang qui a coulé à la croix qui coule en toi. Et donc, que tu es dans la race royale. Tu es cohéritier avec Christ. De quelle famille tu parles? D'ailleurs, lui, il avait dit, les disciples lui ont dit, Seigneur, Seigneur, ta maman et tes frères sont là. Il a dit, ma famille, c'est ceux qui font la volonté du Père. Tu me parleras de quelle famille? Ma famille est celle qui entend le nom de Christ et se réjouit. Ma famille aujourd'hui est celui ou celle, même si c'est ma famille de chair et de sang, c'est celui et celle qui entend le nom de Jésus et qui gémit à l'intérieur, que son âme se transforme. Oui, bien-aimé. C'est ça ma véritable famille aujourd'hui. Ma famille, c'est celui qui entend le nom de Christ et n'endurcit pas son cœur. C'est celui qui fait des choses pour le royaume. C'est celui qui parle du maître. C'est celui qui fait comme le maître. C'est celui qui veut ressembler au maître. C'est pour cela qu'avec le monde, tu n'as plus aucune vision avec eux. Ils te trouvent bizarre. Ils te trouvent, oui, parce que celui qui a mis en moi m'a transformé. Il m'a fait voir maintenant les choses utiles, les choses qui valent la peine. Ce qui ne vaut pas la peine n'est pas mon partage. C'est ce que le royaume que je représente. Mais bien aimé, j'ai envie de te dire que tu es un sacerdoce royal. Je suis une héritière. Je suis co-héritière avec Christ. Mais vous ne pouvez même pas savoir. Je ne peux pas être héritière du trône et ne pas porter le titre de princesse. Je ne peux pas être co-héritière avec le roi des rois et ne pas porter ce titre-là. Et ne pas représenter ce titre. Bien-aimé, j'ai envie que tu comprennes aujourd'hui ce que Jésus est pour toi. Ce que Jésus est pour l'humanité tout entière. Shalom, shalom, bébé Marianne. Bisous, 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 ma sœur et mère. Aujourd'hui, nous sommes là. On se moque de ceux qui parlent de Jésus. Qui es-tu? Vous savez, j'aime une histoire. C'est l'histoire de Paul de Tarse. C'est celui à l'époque, quand les disciples répandaient la bonne nouvelle.
Il a cherché à faire tuer ceux qui répandaient la bonne nouvelle. Il a cherché à les tuer. Il les combattait, il tuait. Il combattait, il tuait les disciples. Il refaisait des rassemblements pour parler de Christ. Pour parler, comme beaucoup aujourd'hui, vous êtes conditionnés. Oh, si je parle de Jésus, les gens vont se moquer de moi. Je m'en fous. Je m'en fous. Du moment où j'ai celui qui donne la vie en moi, je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Moi, j'aime ce Jésus. Bien aimé, vous ne savez pas là où il m'a ramassé. Vous ne savez pas par où je suis passé. C'est pour ça que je dis toujours que mon histoire se raconte avec moi-même. Personne ne peut parler de moi si moi-même je ne lui ai pas dit. Personne, parce que dans l'intimité ou bien dans ce que j'ai fait, si personne n'était avec moi, je suis la seule qui peut témoigner de ce que j'ai fait, de là où je suis entrée, de ce que j'ai vu. Et Jésus a dit que malgré ça là, ma fille, tu parleras, va annoncer, va leur dire que si je peux le faire pour toi, beaucoup sont encore dans les mêmes situations. Jésus vous attend. Jésus veut vous parler au travers de moi. Je suis cet instrument-là qui doit remplir, qui travaille, qui l'a aujourd'hui pour transformer une vie. Le salut, il est individuel et le salut, il est important. En fait, si tout n'est que grâce, Jésus fait des miracles afin que tous puissent se repentir et être sauvés. Jésus ne vient pas à nous comme ça pour que nous soyons comme ça et que les âmes ne soient pas sauvées. C'est pour que nous soyons sauvés. Bien-aimé, si tu as reçu cette grâce-là, fais profiter cette grâce-là à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. De quelle terre veux-tu être? Quelle terre tu es? Quelle terre tu es, bien-aimé? Il faut qu'on reconnaisse que nous ne sommes pas là pour ne pas changer. Bien-aimé, tu dois voir que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai fait mon bilan. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Où je suis arrivé? Qu'est-ce que j'ai pu atteindre encore? Notre Dieu est un Dieu qui étend les limites. Si à un moment donné, tu vois que ta vie ne change pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors revois ta vie, revois ton fonctionnement, revois tes choses que tu fais. S'il n'y a pas un changement, si tu vois que tu n'es pas en train de grandir, si tu vois effectivement que tu n'es pas en train de t'étendre avec tout ce que Dieu a mis en nous, bien aimé, c'est que tu n'es pas en train de marcher avec celui qui a la vie et celui qui donne la vie, celui qui est le chemin, celui qui est la vérité. Oui, bien aimé, si tu dis que tu n'as pas la vérité en toi, parce qu'il faut que tout ça là, les épines, oh Dieu, que les épines tombent. Que les pierres quittent ton cœur. Un cœur qui a les épines, un cœur qui a les pierres, un cœur qui a tout cela ne peut pas donner. Même si on dit quoi, même si on dit quoi, même si on vient te dire que Jésus sauve, même si on vient te dire que Jésus ressuscite, tu vas dire qu'amenez-moi ça là-bas. Ce n'est que des mots. Mais moi, le Jésus qui m'a rencontré, le Jésus que j'ai vu, le Jésus que j'ai accepté, le Jésus à qui j'ai dit que Père, me voici, j'ai tout essayé, j'ai vu qu'il n'y a rien. Père, j'ai tout essayé de moi-même, je n'ai pas pu. Celui-là, il est capable. Jésus est capable. Il est incomparable, il est incontournable. Il n'y a personne d'autre si ce n'est Jésus. Jésus est puissant et il a mis en toi plus que sa puissance pour que tu la dégages, pour qu'on sente quel grand Dieu tu as, pour qu'on sente quel grand Dieu tu sais. Et arrêtez d'être limité. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus, surtout en ce moment de confinement. Tu n'as pas de pasteur, tu n'as personne. Tu es quoi maintenant? Ta relation avec Jésus. Si tu ne l'as pas, les démons vont te crucifier. Les démons vont te crucifier dans la maison. Oui, tu n'as plus un endroit de rassemblement. Alors que la première église, c'est ton cœur et ta propre maison. Ça commence dans la maison pour aller se faire ailleurs. Alléluia. Soyons conscients de ce que nous avons reçu. Et si tu ne l'as pas encore reçu, tu es capable dans ta maison. En ce moment, surtout, on ne sort pas. Tu as tout le temps. On ne va pas dire qu'on n'a pas le temps, qu'on va travailler, on va faire ceci, tu as tout le temps de l'appeler au secours. Tu as tout le temps de lui dire que Père, j'ai encore écouté ta parole. Oui, Seigneur, tu es capable. Tu es capable de toucher. Seigneur, si tu l'as fait pour patience. Ceux qui me connaissaient avant de connaître le Jésus, ils connaissaient comment j'étais. Si tu as fait ça pour patience, prends même mon nom, dis que Seigneur, j'ai envie d'être comme patience. Seigneur, j'ai envie d'être comme ma copine. Seigneur, j'ai envie d'être comme elle. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Il s'agit du cœur. Il s'agit du cœur. Il s'agit de son intimité. Je n'ai pas regardé à ce que j'avais. Je n'ai pas regardé à ce que je faisais. Je n'ai pas regardé. J'ai dit que Père, me voici brisé, contrit, meurtri.
Fais de moi ce que tu veux. C'est toi qui donnes la forme, c'est toi qui m'as créé. Bien-aimé, pourquoi tu vas te refuser à celui qui t'a créé pour aller te donner à qui? Tu vas te refuser à celui qui t'a créé. Tu vas refuser de servir celui qui t'a créé pour créer qui? Bien-aimé, voilà la question. Voilà la simple question. Nous sommes un sacerdoce royal, un peuple acquis. Amen, Florentine. Amen, amen, ma soeur Monique. Si ce n'est à lui, à qui irons-nous? Les temps sont tellement mauvais aujourd'hui que sans lui, sans sa main, sans sa miséricorde, sans sa protection, nous serons comme des chiens errants. Des chiens errants, bien-aimés. Il faut que tu prennes conscience que sans Jésus dans ta vie, tu n'es rien, c'est zéro. Sans Jésus dans ta vie pour être ce bouclier-là, t'es rien du tout. Sans Jésus, s'il vous plaît mes frères et sœurs, les temps sont mauvais. Repentons-nous, cherchons réellement la vie du Seigneur, la face de Jésus. Cherchons de refléter Christ. Cherchons qu'on lui appartienne. Cherche ta sécurité bien-aimée. Œuvre pour entrer dans l'éternité. Œuvre, c'est maintenant. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. La Bible déclare qu'il viendra comme un voleur. Personne ne sait, oh. Et donc, si ton cœur est toujours tortueux, ton cœur est toujours épineux, ton cœur est toujours pierreux, tu vas le mettre où? Il dira, je ne les ai point connus. Il dira, je ne t'ai point connu. Il dira, je ne t'ai point connu. Est-ce que ta robe est blanche encore? Est-ce que ce que tu dis de lui, tu le pratiques? Est-ce que ton cœur est prêt, qui donne dans ton cœur, qui dit que ma fille, je t'aime? Est-ce que ton cœur là, ton cœur qui est ce sol là, qui veut, afin que le grain vienne là? Est-ce que ton cœur, il est comment, bien-aimé? Que ce moment ne passe pas sans que réellement tu donnes ta vie à Christ et que réellement tu commences à le voir. Il faut que nous changeons nos façons d'être. Autrement, j'étais une pécheresse. Autrefois, j'étais une fille de mauvaise vie. Autrefois, j'étais celle qui n'avait pas de valeur. Autrefois, j'étais celle qui était là comme ça, là, sans racine. Autrefois, j'étais celle que n'importe qui pouvait insulter. N'importe qui pouvait dire n'importe quoi parce que ma vie reflétait n'importe quoi. Je ne regrette pas mon passé. Je ne regrette parce que le Seigneur a voulu que je passe par là pour en faire un témoignage. Moi, je ne regrette pas ce que l'Éternel permet. Il a permis que je passe par là. C'est pour que je puisse avoir aujourd'hui le discernement. C'est pour que je puisse aujourd'hui impacter ceux qui sont aussi dans ça. Mais si donc la parole arrive et que tu ne fasses rien de cette parole, bien-aimé, je ne vais pas toucher ton cœur. Le travail se fait personnellement d'abord. Moi, je vais mettre la graine. Si ta terre est bonne, la graine prendra. La graine, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est oui et amen, sa parole. Sa parole, il n'est pas le fils de l'homme ni un homme pour mentir. Et il ne se répand de rien. L'Éternel ne se répand pas de t'avoir créé. L'Éternel ne te répand pas de t'avoir créé femme ou homme, de t'avoir créé court, noir, clair. Non, l'Éternel ne se répand pas de son œuvre. L'Éternel ne se répand pas. Bien-aimé, cet après-midi, par ces paroles-là, Seigneur, revois ta position avec Dieu. Revois quel est l'état de ton cœur. Revois ce qui t'empêche de recevoir réellement cette parole. Cette parole, bien-aimé, quand tu la reçois, elle transforme. La parole de Dieu te transforme. Et sa présence te fait du bien. Tu vas de gloire en gloire. Bien-aimé, vous qui me regardez là maintenant, si vous vous dites que je n'ai pas changé, c'est que vraiment vous ne voyez pas le Jésus qui est en train de faire le travail en moi. Changeons, bien-aimé, c'est pareil pour moi, que je puisse avoir ce désir-là de le servir davantage, le désir de le connaître davantage, parce qu'avec lui, on doit toujours nous étendre. Avec lui, on doit s'étendre. Nous devons toujours nous étendre. Dieu est bon. Arrêtons les choses de ce monde qui ne donnent rien. Arrêtons les choses de ce monde sur lesquelles nous sommes enracinés. La preuve aujourd'hui, le monde est détruit. Le monde est carrément. Arrêtons. Changeons radicalement. Il a dit justement à ses disciples, allons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Ce que tu étais hier, tu ne dois plus l'être aujourd'hui. Hier appartient au passé. Aujourd'hui, c'est le présent et va vers ton futur. Nous sommes nés dans les familles incrédules, dans les familles de sorcellerie, dans les familles où on glorifie les sirènes des eaux, les esprits des eaux. Nous avons vu ça aujourd'hui, ça n'avait rien donné. On était voués, les sacrifices d'eau.
voué à l'échec, voué au mari de nuit, voué à être la sirène des eaux, voué à ne pas aller en mariage, voué à ne jamais même tomber enceinte, avoir une progéniture. Oui, nous avons été sacrifiés. Aujourd'hui, tu as la parole. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Bien-aimés, nous avons beaucoup de travail. Nous n'avons même pas encore commencé. Nous avons beaucoup de travail. Il faut que beaucoup donnent leur vie au Seigneur. Au travers de ta bouche, au travers de ma bouche. Seigneur, pardonne-nous encore parce que nous ne faisons pas assez le travail. Nous ne sommes pas là encore pour gagner les âmes pour le royaume. Mais Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera ce que nous avons fait. Dieu nous demandera ce qu'on a dit pour que la personne ne puisse pas changer. Bien-aimé, ton travail, c'est de parler de Christ. Tant pis si quelqu'un veut changer, tant pis. De toute façon, le salut, il est individuel. Et c'est Jésus-Christ qui fait toutes choses bonnes en son temps. Le moment peut ne pas être encore arrivé, qui te laisse peut-être pour découvrir certaines choses sur la terre. Certaines choses, il veut te faire passer par certaines choses pour faire un témoignage. Mais mon travail et ton travail, toi qui as reçu la parole, c'est de la propager. Oui, bien-aimé, si tu ne le fais pas, tu ne fais pas bien. Dieu n'est pas venu seulement, Jésus n'est pas venu seulement pour toi seul, pour que toi seul tu entres au paradis et ta famille. Non, Jésus est venu pour que des nations, des nations, des nations et des nations, des gens et des gens entrent. Moi, je parlerai de lui parce que je sais d'où il m'a enlevé. Je parlerai de lui parce que je sais les bienfaits qu'il fait en moi. Je parlerai de lui parce que je sais ce que je vis maintenant et ce que j'ai vécu autrefois sans lui. Je sais ce que ma vie avec lui est et je sais ce que je gagne en étant avec lui. Bien-aimé, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave des inquiétudes. Je ne suis plus esclave de ce monde. Oh, bien-aimé, si tu atteins cette dimension, tu comprendras que Christ est roi et que rien de ce qui est fait n'est fait sans lui. Bien-aimé, ta vie là, c'est pour lui. Il peut, pendant que tu dors, pendant que tu fais une petite sieste, il décide que tu ne te réveilles pas. Bien-aimé, tu ne le juges pas. Il est souverain. Il est assis sur son trône. Alléluia. Il est glorieux, ce Dieu. Bien-aimé, je vous en supplie, donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies. Les temps sont mauvais. Donnez vos vies. La seule chose qui est importante, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. La Bible dit que même si un père abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Veillons vraiment. Si tu as une parole pour ta soeur, si tu as une parole pour que Dieu te met à cœur, t'as dit que partage-là, les temps sont mauvais, il y a beaucoup qui sont dans les maisons, qui n'ont même pas un sourire, qui n'ont même pas une parole, qui ont besoin d'être boostés. Bien aimé, j'ai envie que cette parole, partagez la vidéo, que quelqu'un soit boosté, que quelqu'un puisse avoir un sourire, que quelqu'un puisse s'accrocher, parce qu'on s'accroche à lui. Oui, nous sommes là pour donner de l'espoir, pour donner un mot avec le nom de Jésus, pour donner la joie dans un cœur, pour donner l'espérance, pour donner la foi, pour booster la foi de quelqu'un. Tu as besoin d'être boosté, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie, les problèmes, les pleurs, mais je viens te dire que Jésus-Christ est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est plus que vainqueur. Et sa victoire, nous combattons, nous avons la victoire d'office. Tu as la victoire sur les problèmes, tu as la victoire sur les pleurs. Bien-aimé, rien n'est éternel. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour vivre, un temps pour naître, un temps pour vivre, un temps pour mourir. Bien-aimé, tu vas quitter cette terre, tu auras quel témoignage? Tu quitteras cette terre, tes œuvres seront lesquelles? Oui, bien-aimé, un jour ou un autre, personne ne connaît ce jour. Dieu seul a ta destinée entre ses mains. Ce jour-là, tu auras fait quoi pour Dieu? Qu'auras-tu fait pour le royaume? Qu'auras-tu servi pour le Seigneur? De ton vivant, de son vivant sur la terre des humains, Jésus-Christ a accompli sa mission. La mission pour laquelle son Père l'avait envoyé. Maintenant, nous, en tant que co-héritiers, notre mission sur la terre, c'est quoi? Ta mission sur la terre, c'est quoi? Bien-aimé, il faut parler de ton roi. Faut parler de celui qui est venu te donner le bâton. Faut parler de celui qui est venu te donner le pouvoir. Faut parler de celui qui est venu te rencontrer et qui t'a élu. Qui a dit que ça c'est une race choisie, un peuple choisi, un peuple élu. Oui, je suis une princesse. Oui, je sais ce que je vaux.
Personne ne peut m'empêcher de dire que, oui, de me taper la main, que j'ai celui qui est plus fort que tout. J'ai celui, en moi réside le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre. La Bible dit, dans Genèse, il a dit, il créa l'homme et la femme, et il a dit, allez assujettissez la terre. Ça veut dire que tout ce qui est sur la terre est soumis à ma bouche. Je commande et j'appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais je ne peux pas le faire si je n'ai pas Jésus-Christ en moi. Dominer sur tout. La Bible t'a donné ce pouvoir. Bien aimé, peut-être on lit souvent la Bible. Moi, j'aime quand je lis avec révélation. Parce que c'est des passages que je lisais souvent, je ne comprenais pas. Je disais que, bon, mais quand tu lis, le Saint-Esprit t'ouvre un peu. Mais tu vois, tu te transportes même. Tu vois comme le jour où Dieu créait cette terre-là. Tu vois, c'est-à-dire tu vis sa puissance. Alléluia. Bien aimé, tu ne te sous-estimes pas. Tu ne sais pas qui tu es. Mais Dieu qui t'a créé sait tout ce qu'il a déposé en toi. Le pouvoir que tu as. Le pouvoir que tu as. Mais il faut connaître qui tu es. C'est ça que le diable utilise contre nous maintenant. Parce qu'on a peur. Nous avons peur. Nous avons peur de tout. On est attaché aux choses vaines de ce monde. On est attaché aux choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. Nous sommes attachés aux choses qui ne méritent même pas à un être humain d'être faites. Puisque d'aucuns, nous faisons des choses, après nous avons honte. Tout ce qui est fait dans la lumière, tu n'as pas honte de cette chose-là. À chaque fois que tu fais une chose, tu as un remords et que tu es tourmenté, ça veut dire que tu te reproches des choses. Bien aimé, quittons un peu quittons les dominations, quittons un peu la chair, quittons un peu le sang. Il est temps que nous cherchons le spirituel. Il est temps que nous cherchons celui qui nous a tout donné dans les lieux célestes. Il est temps que nous le servions avec ferveur. Il est temps que nous le servions avec force et amour. Il est temps que nous parlons de ce Jésus qui nous a rachetés. Moi, je sais qui je suis. C'est pour ça que quand j'arrive quelque part, certains m'appellent notre pasteur. Certains m'appellent, non, je ne suis rien de tout ça. Je suis une race choisie. Je suis un peuple élu. Oui, je suis celle-là que Dieu a pris de la poussière, a ramassé là où tout le monde croyait que rien de bon ne pouvait sortir de moi, pour me faire asseoir avec les grands, pour me faire parler de lui, ce grand Dieu qu'il est. Je suis là pour parler de Christ. Je suis là pour dire à un frère, à une sœur que Jésus t'aime. Donne-lui ta vie. Donne la vie à Jésus. Laisse Jésus opérer dans ton cœur. Laisse Jésus appartenir ton âme. Laisse Jésus avoir tout ce que tu as. Laisse Jésus. Laisse ce Jésus-là. Celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé. Laisse-le prendre toute la place dans ton cœur. Laisse-le être le maître de ta vie. Laisse-le te diriger. Laisse-le te parler. Laisse Jésus conduire le bateau de ta vie. Laisse Jésus. Dis-lui, Père, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Il y a d'autres qui ne peuvent même pas parler. Il y a d'autres qui ne peuvent même pas se mettre devant les gens pour parler. Mais quand Jésus arrive dans ta vie, oh bien-aimé, il change toute impossibilité en possibilité. D'ailleurs, aujourd'hui nous voyons que quand tu meurs, tu n'emportes rien. Quand tu meurs, tu n'emportes rien. À quoi nous sert-il d'amasser tous ces biens, ces voitures? Le jour où tu mourras, les gens vont se disputer même correctement et bien. Ils vont dire qu'elle avait une chaussure là que j'aimais. Ouh, cette chaussure là, je dois l'avoir. Ils ont travaillé, ils n'ont rien fait. Bien-aimés, œuvrons pour le royaume. Car ton tiroir, ce jour-là, quand il te verra, il ouvrira ton tiroir et il dira que son tiroir est plein. Qu'est-ce que ton tiroir a? Qu'est-ce que tes œuvres t'amènent à avoir? Qu'est-ce que tes œuvres montrent au monde pour Jésus? Parle de Jésus. Invoque Jésus. Il est le seul chemin. Il est la vérité, il est la vie. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et tant qu'il n'en a pas décidé, je parlerai de lui. Oui, bien-aimé, je parlerai de celui qui m'a ramassé, celui qui m'a racheté, celui qui m'a racheté un grand prix. Il a dit que patience, tu n'es plus esclave. Je te rachète. S'il m'a racheté, c'est pour parler de lui. C'est pour parler de mon maître. Il m'a racheté à un grand prix, bien-aimé. Oh, Jésus, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Jésus s'est donné.
Bien-aimé, imagine. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris la place. Il a pris la mort, il a cloué. Il a pris le célibat, il a cloué. Il a pris les démons, il a cloué. Il a pris les sorciers de ta famille, il a cloué. Il a pris la stérilité, il a cloué. Il a pris toutes choses, il a cloué. Bien-aimé, celui qui a cloué toutes choses sur la croix ne veut qu'une seule chose, que tu reviennes à lui, que tu reviennes au premier amour. Quel prix peux-tu payer pour la vie? Quel argent as-tu pour acheter le souffle de vie? Corona est venu nous montrer encore que quand ça t'attrape, même les blancs, même les médecins, oh, le respirateur, combien c'est en train de survivre de ce respirateur artificiel? Oh, bien aimé, la vie, le souffle de vie nous vient de celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui t'a créé. Je ne peux pas imaginer le prix qu'il a payé. Il a quitté son trône de gloire. Il est venu sur la terre montrer la route, montrer le chemin. Oh, il a connu toutes sortes d'humiliations à cause de toi et de moi. Il ne t'a rien demandé d'autre. Il a dit oui pour amour. Par amour pour toi, je le fais. Par amour pour toi, je vais connaître la mort. Par amour pour toi, je donne ma vie. Bien-aimé, reconnais ça. Reconnais l'œuvre de la croix et bénis le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Car c'est à cette œuvre, c'est que nous ne sommes plus en vie. C'est à cette œuvre, c'est que toi et moi, je ne sais même pas si que nous marchons nus, comme des fous. Sois révélé un peu. Il nous connaît. Il connaît même le nombre de nos cheveux. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. L'Éternel te dit une seule chose aujourd'hui. Reviens au premier amour. Laisse ton cœur. Enlève les épines. Enlève les pierres. Enlève les rancunes. Enlève l'amertume. Enlève les blessures. Oui, tout cela, il connaît. C'est ça qu'il a dit que allons de l'autre bord. Il connaît tout cela. Dispose ton cœur. Accepte Jésus. Accepte-le comme seul maître. Oui, bien-aimé, nous n'avons pas un autre maître. Nous n'avons personne d'autre qui peut nous sauver. Nous n'avons personne. Ton père et ta mère ne peuvent rien faire pour toi. D'ailleurs, ils sont morts aujourd'hui. Tu as quelle protection? Le Père suprême est là. Le Père céleste, il est là. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. C'est celui-là qui ne sommeille ni ne dort. Il a dit pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos. L'Éternel te dit aujourd'hui que pour l'amour qu'il a pour toi, il ne prendra point de repos. C'est lui qui combat pour toi nuit et jour. Oh bien-aimé, si vous saviez toutes les flèches que nous pouvons avoir dans les jours, en journée, si tes yeux pouvaient être ouverts et tout ce que les anges font pour que nous ne soyons pas ébranlés. Bien-aimé, donne ton cœur à Christ. Accepte Christ. Éloigne-toi de ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Éloigne-toi de tout ce que toi-même tu connais que c'est mauvais. Éloigne-toi de tout cela. Notre Dieu est bon. Et il cherche des cœurs de bébés. Il cherche les cœurs, ces cœurs-là qui ne savent rien. Ces cœurs qui n'ont rien. C'est ce message que j'avais pour toi. C'est ce message que Dieu m'a mis à cœur. Le monde va tellement mal. Nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin d'être édifiés. Nous avons besoin que le Seigneur nous vienne en aide. Nous avons besoin de lui, de nous confier en lui. Nous avons besoin de nous enraciner en l'Éternel. Nous avons besoin de prendre notre envol en lui. Nous avons besoin de nous parfaire en lui. Nous avons besoin de changer en lui. Sans le nom de Jésus, nous ne sommes rien. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Au son de sa voix. Oh Jésus, je t'aime mon Dieu. Tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Donc si au son de sa voix, tu ne peux pas t'agenouiller, tu ne peux pas confesser, ça veut dire que tu ne lui appartiens pas. Au son de sa voix, le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus fait des miracles. Le nom de Jésus. Bien aimé, il faut avoir ce nom. Il faut avoir le nom de Jésus. Il faut connaître le véritable Dieu et avoir l'intimité avec lui. Qu'on ne te parle plus de lui. Toi-même, vis ton expérience avec ce Seigneur. Vis ton expérience avec Jésus. Que certains ne viennent pas toujours te parler. Oui, bien sûr qu'il y a d'autres qui ont une longueur d'avance sur nous. Parce qu'ils ont accepté le Christ avant. Mais, quand tu le connais, tu peux même venir dépasser ceux qui l'ont connu avant. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Moi, il y a encore quelques années, je ne savais pas que je pouvais me mettre devant une vidéo et parler de Jésus. Je devais avoir quel argument. Je n'en avais pas.
J'avais aucun passage de la Bible. Je n'avais rien de la Bible. Je ne connaissais même pas la lire. D'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas totalement lire la Bible. Quand on me dit Nouveau Testament, je sais que le Nouveau Testament est ancien. Mais Jésus ne veut pas ça. Il veut te prendre tel que tu es. Il ne veut pas que tu sois dans les écoles de théologie, de grande théologie pour parler de lui. Non. Il te prend tel que tu es. Et c'est lui qui te façonne. Au fur et à mesure que tu marches avec lui, les transformations sont là. Au fur et à mesure, venez à moi, vous, tel que vous êtes. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Il ne t'a pas demandé d'aller te décharger. C'est lui qui décharge et c'est lui qui donne un joug léger. C'est ce message que je t'amenais. Donc, si tu as le temps encore en journée, va sur les passages que j'ai donnés. J'ai donné Marc 4, du verset 1 au verset 9, et Acte 3, du verset 1 jusqu'au verset 8 ou 12. Tu relis tout simplement et le Saint-Esprit ne manquera pas de te faire du bien. Parce que c'est pas son esprit. Il a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins, il nous laisse avec son esprit. Invoque le Saint-Esprit qu'il ouvre tes yeux, qu'il ouvre tes oreilles, que tu ne sois pas insensible à la présence du Saint-Esprit qui vient t'enseigner et qui vient te découvrir, qui vient te faire découvrir. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous amène dans le Saint des Saints pour connaître quel grand Dieu nous avons, pour connaître comment est Jésus, comment il fonctionne et comment il veut que tu sois. C'est lui qui permet, qui assure des transformations en nous. C'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien. Quand tu pries, tu dis que Saint-Esprit, ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur, Saint-Esprit. Prends tout de moi, donne-moi tout de toi. Prends tout de moi et tu verras, tout ce que le Père n'a pas planté en toi va te quitter. C'est une question d'amour, c'est une question de disposition. Dispose-toi favorablement pour recevoir l'époux. Dispose-toi. Même une fiancée, le jour du mariage, elle est lavée, elle est préparée, elle est enseignée, elle est parée, elle est bien, elle sent bon pour son époux. Fais tout cela pour ton Dieu. Fais tout cela pour ton Dieu. Il est l'époux. Moi, je ne vois pas une femme qui va vouloir avoir un homme et ne pas vouloir que l'homme reste dans sa vie ou bien que l'homme l'aime. Fais que ton Dieu t'aime. Et avant qu'il t'aime, aime-le et attire-le. Attire-le. Fais en sorte qu'il soit attiré par lui. Que tu sois attiré par Dieu. Par lui. Que Dieu t'attire. Et que quand il est attiré et qu'il vienne en toi maintenant, qu'il demeure en toi, qu'il reste. Qu'il reste. Bien-aimé, c'est le message que je t'emmenais encore en ce jour et que l'Éternel, par son Esprit Saint, ne manque pas de nous faire du bien, ne manque pas de toucher les cœurs et de nous transformer. Vraiment, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. La marche ne finit pas. Nous avons besoin vraiment de Jésus tous les jours. Même si tu es un enseignant, même si tu enseignes, nous tous, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de lui, minute par minute, seconde par seconde. Nous avons besoin de sa force. Nous avons besoin de sa présence. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas. Et sans la foi, il est impossible de plaire au Père. Il est impossible de lui plaire. Donc toi déjà qui ne crois pas, tu ne vas pas lui plaire. Commence à croire, commence à lui faire confiance et tu verras. Vraiment. Vraiment. Donc du coup, bien-aimés dans le Seigneur, même ceux qui ne sont pas encore convertis, la parole est dite pour tout le monde, pour les convertis et pour les inconvertis. Parce que avant, nous aussi, aujourd'hui, avant de parler, nous étions de l'autre côté. Et il est venu dire qu'allons de l'autre bord. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé de l'autre côté. Je vous invite aussi, vous qui êtes dans l'autre bord, pour que vous puissiez passer de l'autre côté, afin que vous aussi, vous puissiez tirer encore d'autres personnes de l'autre côté. C'est ça l'œuvre du royaume. L'œuvre du royaume, c'est pas que les âmes soient perdues, mais que les âmes soient sauvées. Je vous en supplie. Le temps est mauvais. Parlons de Christ à nos familles, que nos familles soient sauvées. Parlons de Jésus à nos amis. N'hésitez pas de donner une bonne parole. N'hésitez pas d'encourager quelqu'un qui est découragé. N'hésitons pas de le faire. Parce que Dieu nous demandera ce qu'on a fait de ces âmes qui sont perdues. Oui, le Seigneur nous demandera. Le Seigneur nous demandera. Le Seigneur va nous demander ce que nous avons fait en tant que chrétiens et chrétiennes. Tu as porté un nom. Qu'est-ce que tu as fait de ce nom-là? Acceptons vraiment Jésus et laissons-le la place d'honneur. Laissons-le nous transformer. Laissons-le agir. Laissons-le nous donner ce qu'il veut que nous... Qui veut que nous ayons.
N'allons pas prendre des choses que Dieu ne veut pas. Si Dieu ferme une porte, laisse-la fermer. Soyons sans murmure, soyons sans crainte, parce que notre Dieu est puissant, il est grand. Alléluia. Vraiment, demeurez bénis. Je suis encore dans la joie, parce qu'à chaque fois que je parle de lui et que je sors un message qui m'a mis en cœur, je me sens libérée, je me sens bien. Je me sens dans sa présence, je me sens dans son amour, parce que j'ai fait mon travail. Il est celui, le rémunérateur par excellence. Voilà comment il nous rémunère par cette paix. Beaucoup ne peuvent pas l'acheter. Beaucoup ne peuvent pas avoir cette joie. Mais quand je fais l'œuvre du royaume, je suis rémunéré par cette paix. Je suis rémunéré par cette présence. Je suis rémunéré parce que c'est lui qui met en moi ce qui sort de moi. Alléluia. Je vais vous souhaiter un bon après-midi. Et vraiment, qui ne manque pas de nous visiter parce que sa main ni son oreille n'est pas sourde, ni sa main courte. Je suis sûre qu'après ce message, beaucoup seront visités, beaucoup seront interpellés, beaucoup se remettront en question, beaucoup feront le bon choix. Que la main de l'Éternel, amen, que la main de l'Éternel soit sur chacun de nous. Nous allons prier afin de couvrir ce moment par sa grande miséricorde. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons encore te bénir. Nous venons encore te lever. Nous venons te dire merci pour tous tes bienfaits. Nous venons te dire merci Seigneur pour ta parole encore en ce jour. Père, laisse-nous être transformés par ta main invisible. Laisse-nous Seigneur être façonnés par ton nom et par ta présence. Laisse-nous Seigneur venir dans ta présence. Que rien ne puisse nous éloigner de toi. Et que rien ne puisse être une barrière entre ton amour et nous Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui dit dans sa parole que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Seigneur, beaucoup d'entre nous dans ce monde actuellement sont fatigués et chargés. Fatigués par les charges. Fatigués, Seigneur, par les pensées. Fatigués de voir tout ce que le monde endure. Mais Seigneur, c'est toi, c'est le roc. C'est toi ce qui donne un joug léger. Seigneur, nous venons tout déposer cet après-midi encore au pied de la croix. Afin que toi seul tu nous conduises. Afin que toi seul tu nous guides. Afin que toi seul, Seigneur, tu nous accordes ta paix. Que le monde ne donne pas. Tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne, Seigneur, nous voulons ta paix. Pas la paix de ce monde. Parce que le monde n'a point de paix. Éternel, je viens encore t'élever, je viens te glorifier, je viens, Seigneur, couvrir ce moment par ton sang précieux, afin que tous ceux qui ont regardé, Seigneur, petits ou grands, ancrés ou pas ancrés, Seigneur, que la parole puisse germer en eux en cet après-midi. Père, tu as dit que celui qui se fait appeler petit, alors il sera grand. Et celui qui se fait appeler grand, alors il sera petit. Cet après-midi, Seigneur, je suis appelée petite, afin que ta parole, Seigneur, puisse trouver un cœur, afin que ta parole, Seigneur, puisse donner, oh Seigneur, la place à un cœur, puisse être entendu par un homme ou une femme, Seigneur, afin de venir à toi. C'est à toi, Seigneur, nous œuvrons pour toi, Seigneur. Tu es le maître, nous sommes les ouvriers. La Bible dit que la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Oh Père, que cet après-midi encore, que toi, tu te trouves encore plein d'autres ouvriers. Et que toi, tu puisses remplir les vases vides que nous sommes, Éternel Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton Saint-Nom et je glorifie, oh, ta présence encore en ce lieu. Éternel, je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci pour ce moment de passage, de partage. Seigneur, merci pour toutes les oreilles qui ont entendu. Merci pour tous les cœurs qui seront transformés. Et merci pour ta souveraineté. Merci parce que tu règnes, Seigneur. C'est parce que tu règnes que tout va bien. Merci, Seigneur, parce que c'est parce qu'un jour tu as accepté mourir à la croix que nous sommes en train de sortir. Merci pour l'œuvre de la croix. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit élevé. Et ton nom soit glorifié à jamais dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, bien-aimés, je vous souhaite un très bel après-midi et que l'Éternel... Oui, bonjour à tout le monde. Mireille, la prophétesse Anto, Sandrine, ma fille, Florentine, je suis contente de vous voir. J'espère que tout le monde va bien et nos familles aussi. Que l'Éternel nous bénisse. Oline, ma grande sœur, bonjour, bisous. Je refais un petit Rosette, bisous, je vous embrasse, je vous aime. Valérie, Soleil... Merci beaucoup. Ada, je refais un tour pour saluer tout le monde. T'es clair, mignon. Oui, t'es clair, maman. Liso, Béa, tout ce monde-là, j'espère. Ce que je ne vais pas appeler, que personne ne soit irrité. Je vous dis merci. Je dis continuons. Rosie Memi, je dis merci à tout le monde. Continuons l'évangélisation. L'évangélisation, Dieu veut gagner des âmes. Donc, du coup, nous savons ce qu'il nous reste à faire. C'est œuvrer, c'est travailler. Travailler vraiment pour que les âmes soient sauvées.
pour que les âmes soient sauvées. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été là pour ce moment de partage. Que la main de l'Éternel soit sur chacun de nous au nom puissant de Jésus. Bon après-midi. Au revoir tout le monde et merci encore d'avoir suivi. Chacun met sa main dans l'édifice. Donc, du coup, soyons tous bénis et demeurons dans sa paix, n'ayons aucune crainte. Notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant, notre Dieu est présent. Au nom puissant de Jésus. Je vous aime tous. Au revoir.